Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir Claude Rénal. Bonsoir. Vous êtes maire de Tournefeuille, vice-président de Toulouse Métropole et vous avez été élu il y a quelques jours sénateur de Haute-Garonne. Dans ce département, il y avait jusqu'à dimanche dernier plus de sénateurs de gauche que de droite, mais la tendance s'est inversée. Malgré votre victoire, on parle de défaite de la gauche en Haute-Garonne. Quel est votre point de vue sur cette analyse ? C'est à la fois malheureusement une défaite. Les chiffres sont là, hein. 3 sénateurs pour la droite, 2 sénateurs pour la gauche. Donc là, il n'y a pas photo. Par contre, si on regarde en nombre de grands électeurs, il y avait largement plus de grands électeurs de gauche que de droite. Et donc, si on additionne les voix de gauche, on était largement majoritaire. Et donc, on aurait pu passer 3 sénateurs si nous avions eu tout simplement une union de la gauche avec les Verts et les communistes. Ça ne s'est pas produit, il n'y a pas eu d'accord national, donc ça n'a pas eu lieu. Et donc, les résultats, évidemment, sont là. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'accord national ? Bien sûr, oui, toujours. Il faut toujours regretter, vous savez, quand vous donnez en plus uniquement parce que la droite, cette fois-ci, s'est présentée de manière unie, vous donnez la possibilité à la droite d'avoir un siège de plus, mais c'est dommage pour notre département. L'UMP Brigitte Micouleau, qui a été élue sénatrice en Haute-Garonne, évoque votre défaite personnelle parce qu'elle dit que vous n'avez pas su, vous, rassembler la gauche de Haute-Garonne derrière votre candidature. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Tout simplement que ce sont des accords nationaux. Et donc, s'il y avait eu un accord national, je regroupais la gauche. Comme il n'y a pas eu d'accord national, chacun est parti sous sa couleur. Ça n'est pas de votre responsabilité. Bien sûr que non. Vous allez devoir travailler... Bien que je prenne toute ma responsabilité dans le résultat, bien entendu. Vous allez devoir travailler au Sénat sur la réforme territoriale qui va être débattue dans l'Assemblée la première semaine de novembre. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon vous, à ce projet de réforme ? D'abord, il faudrait que l'objectif soit plus clair. Où voulons-nous aller ? On peut dire que dans les 8 derniers mois, on a eu des modifications substantielles dans tous les sens. Et aujourd'hui, finalement, les élus ne s'y retrouvent plus, la population non plus, mais les élus non plus. Et donc, nous avons besoin de rassurer et de clarifier l'objectif. Voilà. Et puis, il y a un point qui me paraît important et pour la Haute-Garonne, majeur. C'est la question de savoir si on aura une structure départementale sur l'ensemble du territoire de la Haute-Garonne ou si on aura une séparation entre le territoire métropolitain et le reste du département. Et pour ma part, je plaide pour qu'on ait un territoire départemental qui reste uni et qui reste le lieu d'échange entre les élus pour pousser les projets là où ils sont nécessaires, des fois dans le milieu urbain, des fois dans le milieu rural. Donc vous souhaitez le maintien de tous les départements ? Oui, tout à fait. On peut discuter des compétences. Là, je suis ouvert à discussion sur les compétences. Faut-il que les collèges soient à l'échelle départementale ou à l'échelle régionale ? Faut-il que les routes soient à l'échelle départementale ou régionale ? Tout ceci, ce sont des bons débats. Mais par contre, une fois qu'on a dit ça, sur la question de la solidarité territoriale, là, par contre, il faut une structure départementale. Cette réforme territoriale, vous l'appeliez de vos voeux, vous étiez favorable. Si on laisse les départements en place, est-ce que finalement la réforme ne perd pas de son sens ? Je ne crois pas. Il y a une question de solidarité territoriale qu'il faut régler, qu'il faut organiser. Par contre, il peut y avoir des sujets vraiment de compétences pour ramener peut-être à l'échelon régional un certain nombre de compétences. Moi, j'y suis ouvert. C'est pas un sujet qui me préoccupe. Par contre, le social au niveau départemental et l'aide aux communes sur l'ensemble du département, ça, c'est extrêmement important. Sur un autre sujet, la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales, on entend beaucoup à Toulouse Jean-Luc Moudin se plaindre de ces baisses drastiques. Selon lui, quel est votre point de vue ? Je crois que là-dessus, nous partageons. C'est-à-dire qu'en même temps, nous savons bien qu'il y a une difficulté pour les financements de l'État. Donc l'État a besoin de restaurer ses comptes publics, nous l'avons tous compris et nous devons tous y participer. Je crois d'ailleurs que Jean-Luc Moudin ne conteste pas le fait aussi d'y participer. Par contre, la question qui est posée, c'est le niveau sur lequel il peut y avoir une discussion et surtout la vitesse à laquelle cette baisse de dotation se fait. Et là, je pense que très rapidement, avec le gouvernement, il faudra qu'il y ait une évolution pour que cette diminution se fasse dans des conditions de temps qui soient réalistes, qui tiennent compte du fait que l'adaptation dans les collectivités n'est pas si simple que cela. Vous êtes désormais maire, vice-président de la communauté d'agglomération et sénateur. Est-ce que vous avez envisagé éventuellement de laisser un de ces postes ? Oui, bien sûr. J'ai déjà annoncé que dans le courant de l'année 2015, après justement avoir traité la question des baisses de dotation dans ma commune Tournefeuille, je laisserai évidemment ma place de maire. Si on veut être disponible pour travailler au Sénat, il faut effectivement se libérer de cette tâche qui est très lourde de maire de Tournefeuille.
Merci beaucoup Claude Raynal d'avoir été avec nous. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.